Dans le monde trépidant du travail moderne, la capacité à appliquer les enseignements du stoïcisme peut faire toute la différence entre la frustration et le succès, entre le chaos et la sérénité. Bienvenue sur la chaîne Esprit Stoïcien, où nous explorons comment intégrer les principes de cette philosophie ancienne dans notre vie professionnelle pour trouver la paix intérieure et maximiser notre performance. Imaginez-vous face à un défi professionnel majeur, une pression intense qui semble accabler votre esprit. Vous sentez-vous submergé par les émotions, ou bien êtes-vous en mesure de garder votre calme et votre sang-froid, prêt à relever le défi avec sérénité? C'est là que réside la puissance du stoïcisme appliqué au travail, dans notre capacité à cultiver une résilience inébranlable face aux défis qui se présentent à nous. Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans les différents aspects du stoïcisme et explorerons comment chacun peut être mis en œuvre pour améliorer notre expérience au travail. De la maîtrise émotionnelle à la vision à long terme en passant par la gratitude et la communication bienveillante, chaque principe stoïcien offre une opportunité précieuse de développer une approche plus équilibrée et plus enrichissante de notre vie professionnelle. En vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications, vous vous assurez de ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes à venir. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre voyage vers une vie plus épanouissante et plus alignée avec vos valeurs. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le fascinant monde du stoïcisme appliqué au travail, où la sagesse antique rencontre les défis modernes de la vie professionnelle. Souvenez-vous, chaque conseil, chaque insight que nous partageons ici peut être une pierre précieuse sur le chemin de votre propre développement personnel et professionnel. Restez avec nous tout au long de cette exploration, car chaque partie de cette vidéo contribuera à approfondir votre compréhension et à enrichir votre expérience. Alors, prêt à plonger dans le monde fascinant du stoïcisme au travail? Attachez vos ceintures, car le voyage commence maintenant. La première leçon pour appliquer le stoïcisme au travail nous enseigne comment cultiver la résilience face aux défis professionnels. Cette capacité à rebondir face aux difficultés est au cœur de la philosophie stoïcienne, offrant des outils précieux pour affronter les tempêtes de la vie professionnelle. Pour commencer, il est essentiel d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous évitons de gaspiller notre énergie et nos ressources mentales sur des choses qui échappent à notre emprise. Cela ne signifie pas que nous restons passifs, mais plutôt que nous choisissons judicieusement où investir notre temps et notre énergie. Cette attitude permet de réduire le stress lié à la frustration de vouloir changer des aspects qui ne dépendent pas de nous. Épictète, célèbre stoïcien, nous rappelle cette sagesse intemporelle: n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Cette citation illustre parfaitement l'importance de notre attitude envers les événements qui se produisent dans notre vie professionnelle. En adoptant une perspective stoïque, nous nous libérons du poids des circonstances extérieures et trouvons la force intérieure pour naviguer à travers les défis avec résilience et sérénité. Au sein de notre environnement professionnel, plusieurs techniques peuvent être mises en place pour cultiver cette résilience. La pratique de la pleine conscience et de la méditation, par exemple, peut nous aider à rester ancrés dans le moment présent, même lorsque les pressions professionnelles sont intenses. Prendre régulièrement du recul pour évaluer nos progrès et nos apprentissages peut également renforcer notre résilience en nous permettant de voir les défis comme des occasions de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien professionnel, nous pouvons transformer nos défis en opportunités de développement personnel et professionnel. En cultivant la résilience stoïcienne, nous devenons plus forts, plus flexibles et plus résistants face aux aléas de la vie professionnelle, ce qui nous permet de prospérer et de réussir dans notre carrière tout en préservant notre bien-être et notre équilibre intérieur. Après avoir examiné comment cultiver la résilience face aux défis professionnels, explorons maintenant la manière de pratiquer la maîtrise émotionnelle pour une performance optimale. Maîtriser ses émotions est crucial pour prendre des décisions éclairées et maintenir une performance optimale au travail. Tout comme Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, qui a su gérer ses émotions avec sagesse pendant ses campagnes militaires, nous pouvons apprendre à contrôler nos réactions émotionnelles dans notre environnement professionnel. Marc Aurèle est un exemple remarquable de maîtrise émotionnelle dans des circonstances extrêmes. En tant qu'empereur de l'Empire romain, il a été confronté à d'innombrables défis et adversités, notamment des guerres et des rébellions. Malgré ces pressions, Marc Aurèle est resté calme et réfléchi, prenant des décisions éclairées plutôt que d'être submergé par ses émotions.
Sa pratique du stoïcisme lui a permis de cultiver une attitude de détachement émotionnel par rapport aux événements extérieurs. Il comprenait que ses réactions émotionnelles ne serviraient pas ses responsabilités en tant que leader et qu'il devait maintenir une perspective rationnelle pour prendre des décisions stratégiques. Dans notre vie professionnelle moderne, nous sommes souvent confrontés à des défis similaires qui peuvent déclencher des réactions émotionnelles intenses. Que ce soit des délais serrés, des conflits interpersonnels ou des échecs professionnels, il est facile de se laisser emporter par le stress, la colère ou la frustration. La première étape vers la maîtrise émotionnelle est la conscience de nos émotions. Il est essentiel de reconnaître et de comprendre nos réactions émotionnelles face aux situations professionnelles. En identifiant nos émotions, nous pouvons commencer à les gérer de manière constructive, plutôt que de les laisser nous submerger. Une fois conscients de nos émotions, nous pouvons mettre en place des techniques de régulation émotionnelle. La respiration profonde, la visualisation positive et la pratique de la pleine conscience sont des outils puissants pour calmer l'esprit et maintenir un état d'équilibre émotionnel, même dans les moments de stress et de pression au travail. En intégrant ces techniques dans notre quotidien professionnel, nous pouvons améliorer notre capacité à prendre des décisions éclairées et à maintenir une performance optimale, même dans les situations les plus exigeantes. En cultivant la maîtrise émotionnelle, nous développons une force intérieure qui nous permet de naviguer avec confiance et assurance à travers les défis professionnels, tout en préservant notre bien-être mental et émotionnel. La maîtrise émotionnelle n'est pas seulement bénéfique pour notre performance professionnelle, elle contribue également à créer un environnement de travail positif et productif. En adoptant une approche calme et réfléchie face aux défis, nous inspirons nos collègues et favorisons une culture d'efficacité et de bien-être au sein de l'équipe. Dans le tumulte du monde professionnel, il est facile de se perdre dans les dédales des défis quotidiens et des pressions à court terme. Cependant, c'est en adoptant une perspective stoïque que nous pouvons véritablement émerger au-dessus de ces tourments, en cultivant une vision à long terme qui guide nos actions et notre attitude face aux obstacles. Prenons l'exemple inspirant de Thomas Edison, dont la saga de persévérance est une leçon de vision à long terme. Face à une multitude d'échecs dans sa quête pour inventer l'ampoule électrique, Edison aurait pu succomber à la défaite. Pourtant, il a maintenu sa vision à long terme de révolutionner l'éclairage domestique, transformant chaque revers en une étape de son chemin vers le succès. Sa ténacité et sa détermination ont finalement illuminé le monde avec l'une des inventions les plus influentes de l'histoire moderne. Dans nos propres parcours professionnels, nous pouvons appliquer cette même philosophie en définissant des objectifs à long terme clairs et réalisables. En ayant une vision précise de ce que nous voulons accomplir, nous pouvons naviguer à travers les obstacles avec une assurance renouvelée, sachant que chaque défi surmonté nous rapproche un peu plus de la réalisation de nos aspirations les plus profondes. La clé réside dans la capacité à voir au-delà des écueils du moment et à reconnaître les opportunités de croissance et d'apprentissage qu'ils représentent. Plutôt que de succomber à la frustration ou au découragement, nous pouvons utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers notre vision à long terme, nous propulsant vers de nouveaux sommets professionnels. Pour intégrer cette vision à long terme dans notre quotidien professionnel, il est essentiel de maintenir un focus constant sur nos objectifs les plus profonds. En prenant des décisions stratégiques alignées avec cette vision, nous renforçons notre résilience et notre détermination à surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. En cultivant une vision à long terme, nous découvrons une source inépuisable de motivation et de force intérieure. C'est cette perspective stoïque qui nous permet de naviguer avec confiance à travers les tumultes du monde professionnel, réalisant ainsi notre plein potentiel et accomplissant des réussites qui transcendent les obstacles du présent. Après avoir exploré l'importance de cultiver une vision à long terme pour surmonter les obstacles, concentrons-nous maintenant sur la pratique de la gratitude pour favoriser un environnement de travail positif. Dans la tourmente du monde professionnel, il est facile de se laisser emporter par les défis et les frustrations qui jalonnent notre parcours. Cependant, en adoptant une attitude de gratitude, nous sommes en mesure de trouver des aspects positifs même dans les moments les plus difficiles. Cette pratique, inspirée par les enseignements du stoïcisme, nous invite à reconnaître et à apprécier les bénédictions présentes dans notre vie professionnelle, même lorsque les temps sont durs. L'histoire de Zénon de Citium, le fondateur de l'école de pensée stoïcienne, résonne comme un récit puissant sur l'importance de la gratitude dans nos vies. Ce dernier, né à Citium, une ville de Chypre, aux alentours de 334 avant Jésus-Christ, a éclairé le monde avec sa sagesse et son enseignement stoïque.
À travers les siècles, Zénon est devenu synonyme de résilience et de sagesse stoïcienne. Mais au cœur de ses enseignements se trouve un principe fondamental, la gratitude. Zénon croyait fermement en la puissance transformative de cette vertu, persuadé qu'elle pouvait illuminer même les jours les plus sombres. Dans ses dialogues avec ses disciples, Zénon a inculqué l'art de reconnaître la valeur de chaque aspect de leur existence, aussi modeste puisse-t-il sembler. Il leur a enseigné que même dans les moments de tribulation, il y a toujours quelque chose à apprécier, à célébrer et pourquoi être reconnaissant. Cette approche non seulement permet de trouver du réconfort dans l'adversité, mais elle élargit également notre perspective, nous permettant de voir au-delà des défis immédiats et de percevoir la beauté et la richesse de la vie dans son ensemble. Zénon était convaincu que la gratitude était bien plus qu'une simple expression de politesse ou un geste de courtoisie. Pour lui, c'était une force transformatrice qui pouvait changer nos vies de manière profonde et durable. En cultivant la gratitude, nous nous connectons à notre propre source intérieure de bonheur et de contentement, indépendamment des circonstances extérieures. Ainsi, l'histoire de Zénon de Citium nous rappelle que la gratitude est une pratique intemporelle qui transcende les époques et les cultures. En suivant ces enseignements, nous pouvons apprendre à voir le monde avec des yeux reconnaissants, à trouver de la joie même dans les défis et les difficultés, et à vivre une vie imprégnée de sens et de satisfaction. Au sein de notre environnement professionnel, la pratique de la gratitude peut être un puissant levier pour favoriser un climat de travail positif. En prenant l'habitude de reconnaître et de célébrer les petites victoires, les réalisations et les moments de joie, nous contribuons à créer une culture d'appréciation et de reconnaissance au sein de notre équipe. Pour intégrer la gratitude dans notre quotidien professionnel, il est utile de commencer par tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prendre quelques instants pour écrire 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants dans notre travail peut transformer notre perspective et renforcer notre résilience face aux défis. De plus, exprimer régulièrement notre gratitude envers nos collègues et nos supérieurs peut avoir un impact profond sur la dynamique de l'équipe. Que ce soit par un simple merci verbal, une note de remerciement ou une reconnaissance publique, montrer notre appréciation pour le travail des autres renforce les liens et favorise un environnement de travail positif et harmonieux. La pratique de la gratitude est un outil puissant pour favoriser un environnement de travail positif et épanouissant. En adoptant une attitude de reconnaissance et d'appréciation, nous cultivons non seulement notre propre bien-être, mais nous contribuons également à créer une culture professionnelle qui inspire et élève chacun de ses membres vers de nouveaux sommets de réussite et de satisfaction. Au cœur du stoïcisme se trouve un appel à vivre en accord avec les valeurs les plus élevées de la vertu. Cette éthique du travail stoïcienne nous invite à intégrer des principes tels que le courage, la sagesse, la justice et la tempérance dans nos actions professionnelles. En développant une éthique du travail centrée sur la vertu, nous sommes en mesure de cultiver un sens de l'intégrité, de la responsabilité et de la dignité dans notre vie professionnelle. Un exemple concret de cette éthique du travail peut être observé chez un collègue de travail qui incarne ces valeurs stoïciennes. Imaginons un collègue qui fait preuve d'un courage remarquable en défendant des idées justes et en faisant face aux défis avec résilience. Ce collègue montre également une grande sagesse dans ses prises de décision, en prenant en compte les conséquences à long terme de ses actions. Sa conduite est empreinte de justice, traitant chaque individu avec équité et respect, et il démontre une tempérance remarquable en contrôlant ses désirs et en agissant avec modération. Pour intégrer cette éthique du travail dans notre propre vie professionnelle, nous pouvons commencer par réfléchir aux valeurs stoïciennes que nous souhaitons incarner dans notre travail. Il peut s'agir de fixer des intentions claires pour développer notre courage en prenant des risques calculés, ou de chercher à cultiver notre sagesse en faisant preuve de discernement dans nos actions. Nous pouvons également nous engager à agir avec justice en traitant nos collègues et nos supérieurs avec équité et compassion, et à pratiquer la tempérance en maintenant un équilibre sain entre notre vie professionnelle et notre bien-être personnel. En adoptant une éthique du travail centrée sur la vertu, nous pouvons non seulement améliorer notre propre bien-être et notre satisfaction au travail, mais aussi contribuer à créer un environnement professionnel plus harmonieux et épanouissant pour tous. En suivant l'exemple de collègues qui incarnent les valeurs stoïciennes, nous pouvons progresser sur le chemin de l'excellence professionnelle tout en cultivant une vie de sens et de vertu. Il est également nécessaire de favoriser une communication efficace et bienveillante dans notre environnement professionnel. La communication est en effet un élément essentiel de toute entreprise prospère, et adopter une approche stoïcienne peut grandement améliorer la qualité de nos interactions au travail.
En utilisant la communication non violente, nous pouvons résoudre les conflits de manière constructive et promouvoir la coopération au sein de notre équipe. Une histoire ancienne permet d'éclairer notre compréhension de l'importance de favoriser une communication efficace et bienveillante. Cette histoire, c'est celle de Socrate lui-même, dans sa quête pour guider un marchand de tissus qui se sentait perdu dans sa quête de vérité. Il était tourmenté par des questions profondes sur le sens de la vie et sur la manière de trouver la paix intérieure. Entendant parler des enseignements de Socrate, le célèbre philosophe, il décida de le rencontrer dans l'espoir de trouver des réponses à ses interrogations. Un jour, il se rendit au marché où Socrate était souvent vu en train de discuter avec les passants. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, il s'approcha de Socrate et lui exposa ses préoccupations. Au lieu de lui donner une réponse directe, Socrate l'accueillit avec un sourire bienveillant et lui posa une série de questions réfléchies. Socrate demanda à l'homme de décrire les moments où il ressentait le plus de paix intérieure et de bonheur. Il l'encouragea à explorer ses valeurs fondamentales et les actions qui lui semblaient les plus alignées avec ses convictions les plus profondes. Au fur et à mesure de leur conversation, Socrate n'imposa jamais ses propres idées, mais guida plutôt l'homme à travers un processus de réflexion introspective. Finalement, après des heures de discussion, l'homme sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait réalisé que la vérité et la paix intérieure ne pouvaient être trouvées à l'extérieur de lui-même, mais résidaient plutôt dans sa capacité à vivre en accord avec ses valeurs les plus profondes. Socrate lui avait montré le chemin en posant des questions qui avaient révélé la sagesse déjà présente en lui. Cette parabole met en lumière l'approche non directive et bienveillante de Socrate dans ses interactions avec les autres. Sa capacité à guider les individus vers leurs propres réponses, plutôt que de leur fournir des solutions toutes faites, illustre le pouvoir transformateur de la communication non violente. Pour mettre en pratique cette approche au travail, nous pouvons commencer par cultiver une écoute attentive et empathique. Cela signifie prendre le temps de comprendre les perspectives et les besoins des autres avant de formuler une réponse. De plus, nous pouvons utiliser des techniques telles que la reformulation et la validation pour exprimer notre compréhension et notre empathie envers nos collègues. En favorisant une communication efficace et bienveillante, nous pouvons contribuer à créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. En adoptant les principes de la communication non violente, nous renforçons les relations interpersonnelles, résolvons les conflits de manière constructive et favorisons la collaboration et la créativité au sein de notre équipe. Pour aborder sereinement un environnement professionnel souvent marqué par le stress et l'agitation, nous pouvons bien entendu nous tourner vers la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Ces techniques ancestrales, souvent associées à la philosophie stoïcienne, offrent un moyen puissant de rester calme et concentré, même dans les situations les plus stressantes. La méditation consiste en un exercice de focalisation de l'attention, où l'on se concentre sur sa respiration ou sur un objet spécifique, tout en observant les pensées et les sensations qui surviennent sans s'y attacher. Cette pratique permet de cultiver un état de présence consciente qui nous aide à prendre du recul par rapport au stress et aux pressions du travail. En développant cette capacité à observer nos pensées et nos émotions sans s'y identifier, nous sommes moins susceptibles d'être emportés par le tumulte de nos réactions habituelles. Concrètement, la méditation réduit le stress en agissant sur le système nerveux, favorisant une diminution de la production de cortisol, l'hormone du stress, et une augmentation de la production de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs associés au bien-être et à la relaxation. De plus, elle renforce les régions du cerveau impliquées dans la régulation émotionnelle et la prise de décision, ce qui nous rend plus résilients face aux défis professionnels. Pour intégrer la méditation dans notre quotidien professionnel, nous pouvons commencer par dédier quelques minutes chaque jour à cette pratique. Que ce soit avant de commencer la journée de travail ou pendant une pause déjeuner, prendre le temps de s'asseoir en silence et de se connecter avec sa respiration peut faire une énorme différence dans notre capacité à gérer le stress et à rester concentré. La pleine conscience, quant à elle, consiste à porter une attention ouverte et non jugeante à nos expériences présentes, que ce soit en travaillant sur une tâche importante ou en interagissant avec nos collègues. En cultivant cette qualité d'attention consciente, nous sommes plus à même de répondre de manière réfléchie et efficace aux défis qui se présentent à nous, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Ces techniques sont des outils puissants pour cultiver la sérénité dans un environnement de travail stressant. En pratiquant régulièrement ces techniques, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre capacité à rester calme et concentré, même face aux situations les plus difficiles.
En conclusion, l'application des principes stoïciens au travail offre une approche holistique pour naviguer avec succès dans le monde professionnel tout en préservant son bien-être et son équilibre intérieur. Nous avons exploré divers aspects de cette philosophie antique qui peuvent être intégrés dans notre quotidien moderne pour relever les défis professionnels avec résilience, sagesse et compassion. En mettant l'accent sur la résilience, la maîtrise émotionnelle, la vision à long terme, la gratitude, l'éthique du travail, la communication bienveillante et la sérénité, nous avons découvert des outils précieux pour surmonter les obstacles et prospérer dans notre carrière. Dans la vie de chacun, l'application de ces concepts stoïciens peut conduire à une meilleure gestion du stress, une prise de décision plus éclairée et une amélioration des relations professionnelles. En pratiquant régulièrement la méditation, la pleine conscience, la reconnaissance des aspects positifs du travail et l'intégration des valeurs stoïciennes dans nos actions quotidiennes, nous pouvons créer un environnement de travail plus harmonieux et épanouissant. Pour intégrer ces enseignements dans notre vie professionnelle, nous pouvons commencer par prendre quelques minutes chaque jour pour méditer et réfléchir sur nos objectifs à long terme. Nous pouvons également mettre en pratique la communication non violente en écoutant activement nos collègues et en exprimant nos pensées et nos sentiments de manière claire et respectueuse. Je vous encourage donc à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer les principes stoïciens dans votre vie professionnelle et à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont les situations dans lesquelles vous pourriez cultiver davantage la résilience ou la gratitude? Comment pourriez-vous améliorer votre communication avec vos collègues et votre capacité à rester calme et concentré dans les moments de stress? Ensemble, engageons-nous à cultiver un esprit stoïcien au travail, à construire un environnement professionnel plus équilibré et épanouissant, et à vivre une vie plus riche de sens et de satisfaction. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration du stoïcisme appliqué au travail, et n'oubliez pas, commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante.